On change de tactique pour la diffusion de votre programme Question de sport sur les antennes de Canal 2 International, mais on ne change pas l'équipe qui gagne avec encore des acteurs tous aussi intéressants les uns les autres pour décortiquer toutes les questions autour du sport. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de Question de sport, tournée 3 jours après le tirage au sort, pour ne pas dire le coup d'envoi organisationnel du Championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020. Et naturellement, à côté de ce gros dossier, on évoquera d'autres questions de sport en rapport avec l'actualité de cette semaine. Et nous allons rapidement vous dire que ce soir, à Yaoundé, la balle est au centre. Et des panélistes qu'on n'a pas revus pour la plupart sur les antennes, c'est tant mieux pour nous. Et l'honneur de recevoir sur ce plateau Joseph Ndoko, Lion indomptable, comme coach sur le banc des Lions. On se souvient encore de ce beau parcours avec les Lions à la CAN. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir et merci de nous avoir fait honneur de votre présence sur le plateau. Merci beaucoup, merci à tout le monde, parce que ça faisait un bail, je m'étais donné une petite retraite pour qu'on ne voie plus cette petite tête devant les gens. Et puis après, c'est toujours un honneur de partager ce genre de plateau avec autant de sommités. Je pense qu'une fois de plus, à chaque niveau, on apprend et j'apprendrai encore une fois de plus aujourd'hui. Joseph Ndoko, très modeste, prendre une retraite, plutôt très jeune encore, et son expertise qui nous fera plaisir et du bien sur ce plateau. Et derrière, Benjamin Amenda, un ancien arbitre qui nous permet aussi d'avoir l'œil du scanner sur des questions de sport, pas seulement de football. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à ce panel. Et retraite aussi, mais pas loin de la question de sport, puisqu'au quotidien, on vous voit proche des acteurs et de la FECAFOOT, et naturellement dans les stades aussi. Naturellement, je suis dans le sport, ça fait une trentaine d'années, de manière directe, et je n'ai pas quitté ce sport-là, notamment le football, bien qu'ayant pratiqué d'autres disciplines, le basketball, lorsque nous étions de l'autre côté en Guayaquil. Donc je suis dans le football depuis une trentaine d'années, comme je l'ai dit, et je suis toujours là, en train de m'occuper à faire telle ou telle chose, que ce soit dans le domaine de l'arbitrage ou alors dans le domaine du management du sport. Donc je suis un acteur, je pense être un acteur de ce football-là. En tout cas, vous serez un acteur important dans l'échange de cette soirée. On rappelle que nous avons la présence de Thierry Ndo, l'inamovible, quand il s'agit d'analyser, de décortiquer, de dire pour ne pas nuire ou alors de taire pour ne pas plaire. Avec nous ce soir, Thierry Ndo, merci, bonsoir et bonne année. On ne s'est pas revu depuis une belle lurette sur le plateau de télé. Bonsoir Aimé Moukoko, bonsoir aux autres membres du panel ainsi qu'à ceux qui nous regardent. Bonne année, bonne année. Je dois d'ailleurs dire que c'est enfin un rendez-vous honoré. La dernière fois, l'actualité politique nous a permis d'être ensemble. Je suis là ce soir pour essayer de donner un peu de ce que j'ai par rapport à ce débat que j'espère donc riche et surtout sincère dans le débat, même s'il est parfois contradictoire. En tout cas, plutôt très objectif sur question de sport. Et puis, Bobo Fabien, qui fait partie des meubles de ce programme en tant que consultant, analyste de sport. Bonsoir et merci de nous faire le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir Aimé Moukoko, bonsoir à votre riche panel. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont disséminés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir invité. Une élégance toute particulière, je suis tout honoré, Bobo Fabien, pour nous conduire sur le plateau, un plateau riche. Avec nos 4 invités, on va essayer, n'est-ce pas, de balayer l'actualité profonde de la préparation du CHAN 2020. Naturellement, on entrera dans la tanière des Lions après, mais puisque nous serons dans les équipes nationales, on parlera aussi des U17 au féminin et même de la sélection senior dame qui prépare son tournoi qualificatif olympique. Mais avant, n'est-ce pas, les thèmes principaux, petite mise en bouche avec l'actualité en bref, et on va avec des images accompagner le choix du Cameroun. Joseph Ndoko, vous connaissez bien le football féminin, les U17 de la sélection nationale ont jeté l'éponge, ou plutôt dribblé l'UNIFAC. Pourtant, donc on pensait que ça aurait été un bel essai avant, n'est-ce pas, les éliminatoires du mondial U17. Choix favorable ou alors qui aurait quand même demandé un peu plus de recul par rapport à l'actualité des bébés Lions. C'est le thème d'abord que vous utilisez, les U17 dribbles. Moi, je ne pense pas que c'est eux qui ont dribblé. Il y a des gens qui décident un peu plus haut. Et honnêtement, j'avais pensé que ça devait être un super sparring partner. Et je ne peux pas vous dire de manière très certaine qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'on n'y aille pas.
alors que c'est juste ici à côté. Certainement, si ça avait été trop loin, on aurait pu dire que peut-être au niveau des dépenses, ça pouvait faire autre chose. Mais dans les discussions, j'aurais appris que les sélections se prennent en charge et qu'il était plus important pour le Cameroun de se mettre, d'avoir un regard autre que cette UNIFAC pour préparer le Sao Tomé. C'est vrai que je ne doute pas un seul instant du potentiel que j'ai vu les enfants de Stéphane, mais en même temps aussi, je pense que ça devait être un super sparring partner. On voit des couacs au niveau des âges, on voit des couacs au niveau de certaines organisations telles qu'un pays comme la Guinée, qui revient avec des filles qui ont déjà joué une CAN senior. C'est amusant, mais en même temps aussi, pour nous, c'est pas ce qu'on part chercher. Ce qu'on part chercher, il y a ce que nous on part chercher. Comment est-ce qu'on reconstruit ce groupe-là? Et c'est ça qui est important, surtout à cette catégorie où ça bouge beaucoup. Chez les seniors, c'est stagnant, mais chez les U17, il faut que ça monte. C'est une nouvelle graine qui monte. Je connais certaines qui sont là, vraiment, je vous dis, le Cameroun a beaucoup de chances d'avoir ce genre de talent. Alors, sauf que la fédération aurait plutôt choisi de ne pas amener ces bébés lions à cette compétition. Après, est-ce que le minimum de préparation que nous avons sera largement suffisant pour se mettre à jour? Sao Tomé, là, c'est la question. Si on tourne la page à l'UNIFAC, il faudrait bien qu'on ait un plan de préparation assez intéressant. Je ne suis pas arrogant, mais je dis, je ne doute même pas un seul instant. Et j'ai la chance, Cyril me le disait en off tout à l'heure, que apparemment je suis un peu à Yaoundé, mais je dis j'ai la chance, c'est l'une des catégories avec laquelle je suis très proche. Je peux vous dire que je suis sincèrement surpris de la manière avec laquelle elles ont pris l'ampleur, alors qu'elles sortent des centres de formation qui ne sont même pas encore assez développés. Et je pense que, sans pouvoir, comme je dis, sans pouvoir être arrogant, je ne pense pas que Sao Tomé puisse nous poser des problèmes, au vu du rythme que j'ai vu là-bas. Voilà. De toute façon, ce sera donc sans le Cameroun, la compétition suit son cours. Malmené Chamoyer allait quand même comme envoyé spécial, hein, malgré que le vert rouge jaune ne soit pas invité, n'est pas pris part, puisque ça ne dépendait pas de l'organisation, mais du Cameroun. Mais on sait quand même bien les choses, hein, aux équipes qui ne prennent pas, puisqu'on est regardé au Gabon, en Guinée et partout dans l'Afrique. On va peut-être aussi s'intéresser à côté des bébés lions à cet autre fait d'actualité. C'est naturellement la situation des arbitres. Les arbitres et la FECAFOOT qui sort donc, qui monte au créneau. Suspension de David Lepna, le fait est récent. D'ailleurs, on a eu une autre suspension il y a quelques jours sur le match Colombe au Coton, mais celui-là aussi a donc dû payer des frais. Erreur de jugement ou alors influence du résultat. On a un ancien arbitre sur ce plateau, Benjamin Amenda. Est-ce que le CTT n'a pas trouvé mieux que la coïncidence avec le moment où le Coton se porte pas forcément au meilleur des cas? Non, mais n'allez pas dans cette direction-là. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre la situation que vit Coton Sport actuellement. C'est Coton qui est au cœur du litige à chaque fois. Non, je ne pense pas, parce qu'il faut vous rappeler que nous sommes là la 4e série de suspensions que subissent ces arbitres. La première, elle a concerné 4 arbitres qui ont écopé de 8 matchs de suspension. Et il faut dire ici, il faut planter le décor. Le décor, c'est quoi? Est-ce que la commission centrale est habilitée à suspendre les arbitres? Nous disons oui. Les nouveaux textes de la Ligue, de la FECAFOOT le prévoient dans le statut de l'arbitre. La commission centrale des arbitres peut infliger une sanction allant jusqu'à 8 matchs à un arbitre, pouvant même l'amener à révoquer cet arbitre en fin de saison. Ça, c'est dans les textes de la FECAFOOT, du statut de l'arbitre. Maintenant, la CCA a donc utilisé cette prérogative-là pour la première fois, infliger 8 matchs de suspension. Pourquoi? Là encore, il faut faire un certain échelonnement des sanctions. Lorsque vous influencez le résultat du match, c'est la sanction suprême que vous écopez. Donc les 8 matchs font suite à une influence du résultat du match. C'est-à-dire quoi? En termes simples. Coton, je veux prendre, Dragon devait gagner le match, les arbitres ont influencé et Dragon a perdu le match. Je prends un exemple. Et les arbitres ont écopé de 8 matchs. La chance que nous avons actuellement, c'est que nous avons toutes les vidéos des matchs. La commission centrale, après chaque journée, revisite tous les matchs qui se sont joués. Ces vidéos sont faites soit par les corps, soit par les membres de la CCA, soit même par la direction technique de l'arbitrage que préside, à la tête de laquelle se trouve M. Éveillé Diviné Raphaël, qui a été d'ailleurs promis, il faut le féliciter, comme expert FIFA en charge du football en Afrique centrale, c'est-à-dire qui réunit 11 pays en Afrique centrale. Donc la deuxième série maintenant des sanctions concerne les arbitres qui ont eu des problèmes techniques tout simplement. On parle de laxisme, on parle de mauvaises conditions physiques, on parle de mauvais placement.
Donc il n'y a pas une influence directe sur le résultat du match. Mais sur le plan technique, il y a une insuffisance qui a été constatée. Ils ont donc écopé de 2 matchs, parfois de 4 matchs. Je ne vais pas donner les noms ici. Prenons le cas, l'information est publique, le communiqué est sorti, il est posté sur la page officielle de la FECAFOOT, la suspension de la Ligue de Ligue 1. D'ailleurs, on va voir le communiqué de la FECAFOOT. Moi j'avais une préoccupation. David Lepna, 4 matchs sur le duel PWD contre Coton, tel que c'est écrit, hein, pour mauvaise prise de décision et a influencé la physionomie de la rencontre. Il y a quelques jours, on parlait encore maintenant des arbitres sur le match Colombe-Coton. Une réaction peut-être sur... Oui, je voudrais demander aux représentants de la FECAFOOT, il parle de la commission qui regarde les vidéos. Est-ce que la commission a regardé la vidéo du match Canon-Tonnerre? Parce que moi j'étais au stade, le score du match a été influencé par les mauvaises prises de décision d'un arbitre, parce que le même arbitre donne un penalty à Canon, le Tonnerre a également un penalty, mais il n'en donne pas. Et on voit à la fin du match, Canon gagne 2-1, et c'est le Tonnerre qui perd parce que l'arbitre a influencé effectivement cette rencontre-là. Je ne sais pas s'ils ont vu regarder cette vidéo-là. Là, Bobo, vous faites là un jugement j'ai envie de dire, qui manque de technicité. Lorsque vous dites à refuser un penalty, nous les techniciens, nous avons des éléments pour prouver qu'on a refusé un penalty. Ouais. Ce n'est pas, vous savez, vous prenez un exemple simple. Quelqu'un peut prendre un ballon de la main dans la surface et qu'il n'y ait pas penalty. Je prends un cas simple. C'est-à-dire que le ballon vient de la tête, qui est une partie jouable du corps, et touche la main. Il n'y a pas penalty. Mais vous autres, vous allez dire qu'il y a penalty. Pour vous dire que cette vidéo a été revue, moi j'ai assisté à cet exercice-là, a été revu par la commission. Il n'y avait pas penalty. Ah, okay, c'est bien. Deuxième chose que je voudrais vous dire, le match Colombe, le match auquel vous faites allusion, puis vous dit, vous voyez bien que le motif ne parle pas d'influencer le résultat, mais a influencé le déroulement du match. C'est différent. Influencer le résultat, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, je vais vous laisser, on marque, ça donne un avantage qui n'est pas juste à une équipe. Mais influencer le déroulement du match, c'est maintenant des actions de jeu qui ont été sifflées parfois en faveur d'une ou de l'autre. Sur la terminologie, il y a toujours que le résultat n'a pas été favorable à Coton. Non, pas toujours. Je vais prendre l'exemple du Laxis tout à l'heure, qui n'influence pas directement le résultat. Voyez-vous? Il ne faut pas que le représentant de la FECAFOOT joue avec les termes. Je suis technicien, je suis obligé de jouer avec les termes. Parce que quand vous dites de manière profane, le problème c'est que... Quand vous dites, Fabien, quand vous dites de manière profane, à refuser le... C'est bien de... Et la commission des arbitres n'est constituée que d'anciens arbitres chevronnés. C'est bien de faire, comment dirais-je, cette façon de jouer au roublard en disant nous sommes les techniciens, vous n'êtes pas des techniciens, il y a. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'arbitrage pour comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nos arbitres ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Je voudrais Fabien, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Non, attends, Aimé. Attends, ne laissons pas Fabien dire des choses comme ça. Nous sortons d'une canne où les arbitres camerounais ont joué le match d'ouverture et le match de clôture. Nous sortons du futsal où les arbitres camerounais viennent de jouer le match d'ouverture. Nous parlons du championnat du Cameroun. Nous ne parlons pas de ce qui vont à la CAN. Vous voulez les voir où vous donnez donc 8 matchs aux arbitres. Comment vous voulez les voir? Je voudrais quand même simplement parce que nous donnons 8 matchs parce que lorsque Courtois et peut-être en revenir. Benjamin, je voudrais peut-être couper la poire en deux. Je voudrais couper la poire en deux pour dire. Je t'ai rappelé, c'est des informations, c'est des faits. Le cas de David Lepna n'est pas isolé. La suspension date du 20 février. L'émission sera forcément diffusée après. Mais il y a eu un gars, Willy, qui a reçu 4 matchs pour le match Coton contre Colombe contre Coton pour les mêmes motifs. Et puis l'arbitre Esumba Edwin. Ça relève quand même quelques inquiétudes. Et malheureusement, ça tombe au même moment où entre guillemets, Super Coton... non, je voudrais dire, peut-être pas pour couper la poire en deux, mais pour dire que il faut vivre avec notre contexte, notre environnement. On a des bons arbitres, certes, bien formés, mais comme dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Tout le monde, et la commission centrale a raison, et a tout fait de sanctionner. Mais vous savez très bien comment ces choses se font. Même sous la LFPC, il y avait des cris. Et moi, je me souviens
de l'échange que j'ai eu avec le président du CISEC, qui avait quand même dit au cours de cette interview qu'il ne se plaint pas de l'arbitrage. Et ça a commencé par certains présidents, notamment le président d'Avion d'Incam, qui s'est plaint. On a vu une vidéo, vous vous souvenez de ce fameux match de PWD contre, je crois, c'était Panthère Dundee, un pénalty flagrant qu'on avait refusé à la Panthère sportive Dundee. Vous avez même ce fameux match coton. Vous savez que le même arbitre, vous avez évoqué Nga Willy, mais Effa Souma également pointé du doigt dans ces deux matchs parce qu'il a la particularité d'avoir arbitré le même match à l'aller et le même match au retour. Ce qui est quand même surprenant et ça jase. C'est peut-être technique aussi. Hein. Et maintenant, il faut également dire que n'oubliez pas que le président de AS Fortuna a fait une sortie il y a 2 semaines. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue, qui est venue juste réveiller ce que nous on savait. C'est-à-dire qu'il a clairement dit, sans les citer, qu'il y a des présidents de clubs qui achètent les matchs. Il y a des arbitres qui sont embarqués dans cette affaire et ça... On n'a pas besoin. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge et même Moukoko. On sait très bien qu'il y a une caste de présidents de clubs qui ont déchargé les missions comme arbitre. Vous vous souvenez qu'il y a 4 saisons, la commission de désignation des arbitres, la LFPC, avait fait un travail. Il y avait eu une expertise, une contre-expertise. On s'était quand même rendu coupable que seuls les arbitres avaient reçu des blâmes, d'autres des suspensions. Ils étaient 18 plus 7. En début de saison. Benjamin sait de quoi je parle. Et d'ailleurs, le président de la LFPC, le Jean-Pierre Semengue, était étonné du fait qu'il avait d'ailleurs déclaré qu'il ne comprend pas comment on peut avoir des corrompus sans les corrupteurs. Donc, vivement que la FECAFOOT aille au bout de cette affaire parce que ça discrédite même. Regardez un peu comment ce championnat, ça discrédite. On a le sentiment que le phénomène est toujours présent. Monsieur Roger Noir l'a dit. Il a encore martelé sur une chaîne de radio samedi. Il ne se cache pas. Et on sait très bien que certains présidents de club, ils sont au moins une demi-douzaine qui se livrent à ce jeu-là. La question de l'arbitrage. Il va falloir aller au bout. Et surtout qu'on a remarqué quelque chose que en début de championnat, il y a des équipes qui sont au bas du classement. Hein. Mais après un moment, là, ils commencent à prendre de l'ampleur. Tu ne comprends pas comment ils font pour aligner une succession de matchs gagnés et ils se retrouvent en tête du peloton. Tu ne comprends pas le phénomène. C'est quand même extraordinaire. Simplement, peut-être avec l'affiche, hein, il y a la Ligue 1, le classement. Il n'y a pas que les clubs qui partent du bas vers le haut, mais l'inverse, avec la curieuse coïncidence de retrouver les 4 clubs sur les 5 au total du centre qui sont dans la zone rouge. Sur les 6, vous voulez dire. Sur les 6 également autres, APGS. APGS, justement, est sorti. On a le TKC, on a Edding, on a Dragon, Fortuna. On a Fortuna. Après, ce n'est pas forcément l'arbitrage qui les a envoyés à cette... Mais si je peux placer un mot là-dedans, on va dire que c'est comme on joue, on s'entraîne. Chacun sait le tonnerre, tout le monde sait qu'il y a... Vous vous souvenez, moi j'ai critiqué cette façon de faire du président Sombamani. Quoique son entraîneur étant suspendu, je ne vois pas comment il a fait. Il a pondu un communiqué demandant à l'entraîneur d'aller à la maison. Je parle sous le code de Joseph. Vous pouvez être suspendu de match officiellement, mais ça ne vous interdit pas d'entraîner. Après avoir perdu 2 matchs, on a rappelé François Ngoumou qui a repris la main depuis lundi pour entraîner. Chaque club, le président de Ding, je crois qu'il paye un peu l'après-titre. Hein, le fait d'avoir voulu un peu jouer le bling-bling, ça le rattrape aujourd'hui avec des joueurs très jeunes qui ne s'en sortent pas. Oui, Dragon de Yaoundé, c'est pareil. On a préféré vider les meilleurs et aujourd'hui on voit Fortuna. Je crois que le président, s'il y a une équipe sur laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin, je crois que c'est l'équipe de AS Fortuna qui est jeune et qui mise beaucoup plus sur la formation. Donc chacun a son problème. Il ne souffre pas de la même maladie. Alors peut-être un mot, coach Ndoko, TKC, Edding, AS Fortuna, Dragon, tous au bas du classement. On précise que le Canon, lui, est 6e. Hein. On parle bien du classement à l'issue de la 23e journée. Ça va évoluer ce week-end encore. Malheureusement, c'est Yaoundé, sauf que Yaoundé fait partie des régions qui contiennent le plus d'infrastructures à jour par rapport à d'autres. C'est un peu curieux. On va dire que où on joue plus au football au Cameroun, il faut le dire. Et où on joue plus au football, il faut le dire. Il y a plus de licenciés. Ça peut être quoi la cause? Vous, en tant que coach, comment est-ce qu'on peut justifier cette coïncidence d'avoir les clubs mythiques du centre en bas? Lorsque vous prenez du dernier jusqu'à pratiquement 4 autres qui suivent les derniers, ça sera le même terme. Pour vous, il a 3 points du relégable. Pourquoi? Prenez un projet, dites à un président que, président, moi je voudrais travailler avec vous, mettons un projet en place. Il vous dit, laissez-moi vos histoires des Blancs.
Vous vous attendez à quoi? Ça, c'est deux. Et de deux, moi, j'ai l'impression, je parle en tant que technicien, on a commencé un championnat, on a commencé à jouer 3 matchs en 8 jours. On a commencé de cette manière. D'abord, la préparation a été faite de manière à sorte que les joueurs, c'est-à-dire que même les présidents ne savaient pas quand ça va commencer. On vous dit une date, après on renvoie. On ne se pose même pas la question de savoir techniquement qu'est-ce que ça impacte. Ça, c'est deux. Et de trois, il y a l'arrogance. À Yaoundé, on a l'impression que parce qu'on est à Yaoundé, on est au centre de tout le savoir. Je dis, il y a l'arrogance. Je vais me chuter par autre chose. Il y a certains clubs ici, même à Yaoundé, où vous partez à un match, il n'y a pas l'entraîneur principal, il est au gradin. Le banc de touche n'est même pas fourni. J'ai vu ça en Elite 2 comme en Elite 1. Après, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Est-ce qu'il faille que le calendrier finisse? Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse attention avec le produit que nous avons? Parce que c'est les mêmes produits qu'on va regarder au Chan, c'est les mêmes produits qu'on serait en train de regarder comme les petits qui sont à Lille ou ailleurs, là, qu'on est content de les voir. Mais est-ce qu'on se pose même cette question? Ces enfants qui subissent, on parle problème de salaire. Je vous dis sincèrement que je me mets à parler de ça, je ne vais pas finir, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est le centre. Moi, je ne prends pas la chose comme ça. Hier, c'était l'Ouest. Hein. L'Ouest avait combien de clubs de représentants? Il y en avait assez. Il y a eu Douala qui, à un moment donné, c'était la même chose. Et puis, on ne prend pas, on n'essaye même pas un seul moment d'apprendre. Ce qui est arrivé à Marc Chouamou, à Aimé, il ne faille pas que ça m'arrive. Comment je peux faire pour que ça ne m'arrive pas? Tout au contraire, c'est souvent de la gueule. Je reviens sur les déclarations de certains présidents. Vous voulez me faire savoir qu'eux-mêmes sont exemples. Moi, je serais même un peu plus gueule face à eux parce que c'est parce qu'ils se retrouvent là, ils se retrouvent que certainement ils ouvrent la gueule. Parce que c'était plus haut. Moi, je ne pense pas qu'ils auraient soulevé cette gueule-là. Je regarde, Fortuna, c'est mon équipe. Je le dis à haute voix, je suis devant le truc. Monsieur le président Noah, il sait, depuis la région, avant que je n'arrive en élite et tout, j'ai toujours mis quelque chose là-dedans. Donc, moi, je suis gueulard avec tous ces gens qui sont devenus, à un moment donné, ils ne se posent pas de questions, parce que, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas des solutions. Ils sont toujours en train d'avancer les raisons. Et à partir de ce moment, on n'avance pas. C'est clair. Voilà. Moi, j'étais d'accord avec le fait que Fortuna reste une équipe sur laquelle on doit compter. Moi, je dis, je ne comprends même pas comment on fait pour se retrouver là. Parce que tel que c'est parti, moi, je mets ça sous l'angle de l'arrogance. À un moment donné, on a pensé que tout va tout bien aller. Les détails sur lesquels on doit s'appesantir, non, c'est plus le cas. Ça va se dérouler. Et quand ça coince, on commence à regarder. L'arbitre aurait dû siffler ça. Il aurait dû siffler ça. Et certainement, voilà. Ça prend maintenant la direction des arbitres. Et je ne manquerai pas de souligner un petit truc, c'est que nous, les techniciens, on reste beaucoup plus sur les thèmes techniques. Oui. Ce qu'il y a eu avec le grand frère Bobo. Mais sauf que moi, je serais très content d'apprendre que cette cellule-là, toutes les vidéos des matchs. Le joueur camerounais meurt aujourd'hui à petit feu parce qu'ils n'ont pas les images. Si vous avez les images de tous les matchs, ça sera une très bonne chose pour le développement beaucoup plus des jeunes et non pas forcément pour l'arbitrage. Voilà. Allez, merci. Et peut-être pour dire un autre mot, pour en oui, c'est tellement important, Aimé, parce que vous savez, on a 1 mois et demi du CHAN, il faut que les choses sortent. Quand vous avez un club dit professionnel comme le Tonnerre, quand vous voyez ce qui s'est passé au stade, vous arrivez, les joueurs arrivent à 30 minutes d'un match. Tant de taxis. On aura un sujet particulier pour la santé de la match et Ligue 2. Et puis ce qui est curieux, messieurs, comment ces dirigeants font pour devenir subitement ceux-là qui doivent participer au championnat. Parce qu'il y a une saison ou 2 saisons, voilà. Ils n'y étaient pas parce qu'ils n'avaient pas qualité d'y être. On va y arriver. Comment ils font pour être aujourd'hui? Donc tout ça, c'est un cocktail Molotov qui va finir par... Les joueurs n'ont rien. Je note l'urgence pour les prochaines éditions de revenir sur la question de la santé même de la Ligue 1 du championnat, parce que c'est vrai, avec le CHAN, tout un peu sous l'effet des projecteurs, on oublie que ça part de là, et puisque ces joueurs qui doivent composer et défendre les couleurs du vert ou jaune doivent d'abord se battre à l'équité, au fair play et à égale capacité sur l'aire de jeu, non par la mainmise ou des arbitres ou des présidents ou tout autre acteur externe. Je rappelle que nous avons encore avec nous sur ce plateau, en fond et en forme, Fabien Bobo, Thierry Ndo, Benjamin Amenda et puis le coach Joseph Ndoko. On rappelle aussi que l'actualité en bref nous ramène sur les pistes du Mont Cameroun Race of Hope. Il faut dire que ce week-end, c'est donc une édition particulière sans
Le vainqueur en titre, Eric Mbacha, la 25e édition de la course de l'espoir, donc qui voit 533 départs. On ne questionne pas la capacité des Camerounais à aller chercher les titres, ou alors ceux qui ont remporté les titres, mais on se questionne quand même sur les préludes. On arrive à ce week-end pour solder la compétition. Mais je reviens à vous, Benjamin. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'on a perdu un peu de cette verve au niveau de cette compétition internationale, dite de souveraineté d'ailleurs nationale? J'avoue que vous me donnez là une information toute fraîche. Je n'avais pas déjà le chronogramme de cette compétition. Ce samedi 22, c'est... Et là, je découvre à l'instant que, vous savez, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas bon fineur comme Thierry, par exemple. Je suis sur l'actualité. Donc, je découvre que cette compétition aura lieu samedi. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi cette somnolence-là. Je crois que cette compétition est partie sur des mauvaises bases depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a habitué aux gens à s'asseoir, croiser les bras et attendre le financement qui va venir de l'État. Dès que les 145, je ne sais pas combien on donne souvent, 160 millions, dès que ça arrive, on se rue sur ces 160 millions qu'on va gérer à la petite semaine, comme on pourra. Donc aujourd'hui, il y a les élections, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que l'État est prêt à financer cette compétition? Moi, j'ai envie de penser qu'ils n'ont pas senti l'État venir. C'est pour cela que les dirigeants de cette fédération sont restés dans cette somnolence-là et que, bizarrement, on va assister à une compétition, on va dire, au rabais, jusqu'à ces jours. Une compétition internationale de cette nature-là, qui ne fait pas encore le buzz dans les réseaux sociaux, dans les médias, ça pose problème. Alors, il y en a qui se battent, Yves Désiré Kouala, Abdou Foupanini, mais derrière, quand on parle de la chanson du Mont Cameroun, on a l'impression qu'on a sauté un épisode dans ces préludes, parce qu'il faut le dire, la ville de Buea est un rendez-vous mondial pour les marathoniens, particulièrement pour ceux du Char des Dieux. Non, d'accord. Non, il faut dire que Benjamin, il dit qu'il n'est pas au courant, mais il a clairement résumé la situation. Il en est de cette épreuve comme du Tour Chantal Biya, comme du Grand Prix du Tour du Cameroun. Ce sont des épreuves de souveraineté, mais qui sont déjà presque reléguées au second plan. Moi je suivais le directeur technique national de cette fédération, Michel Nkolo, justement expliquant un certain nombre de choses, et le secrétaire général, Charles Kokoté, qui jusqu'à mercredi vous disait qu'ils attendent toujours que le gouvernement fasse un geste, fasse ceci ou cela. On parle d'un prize money de 10 millions. Vous vous souvenez d'une édition où les vainqueurs ont eu leur argent quasiment 2 mois après. Je crois l'édition 2014 ou 2015, je ne sais plus trop. Donc c'est quelque chose qui n'est plus trop pensé parce que, sachant que ce sont des épreuves de souveraineté, on va forcément donner l'argent. Je vous relance Thierry, on se pose des questions de sport. Est-ce qu'il fallait précipiter les faits quand on a, n'est-ce pas, l'état des lieux, de la trésorerie, du gouvernement et d'ailleurs les sponsors qui ont reculé considérablement ces dernières années. Oui. On est obligé de respecter les échéances alors qu'il fallait peut-être reculer pour mieux sauter? Non, c'est une épreuve de souveraineté et ce sont des compétitions qui sont budgétisées. On ne va pas aussi dire qu'il n'y a pas l'argent. On sait très bien au ministère des Sports qu'il y a des épreuves qui reviennent chaque année, des compétitions, et c'est budgétisé. Et c'est à ce niveau que, moi, parfois, je ne suis pas d'accord avec certains présidents de fédération. Ils se plaignent en offre. On sait très bien que depuis des lustres au ministère des Sports, il y a un phénomène de rétention. Vous êtes obligé de le faire. Vous me comprenez. C'est-à-dire quand vous avez une épreuve qui est inscrite dans le chronogramme des activités du ministère des Sports via la direction de sport de haut niveau, on sait très bien qu'au mois de février, soit le 2e samedi, soit le 3e, il y a la course de l'espoir. Ceci n'interdit pas à la fédération elle-même de mettre en œuvre ces mécanismes par rapport à un certain nombre de choses sur le plan marketing et sur le plan financier. Mais on sait très bien que, j'ai failli dire fait quoi qu'il advienne, on sait très bien que l'État, puisque le ministre des Sports défend son budget programme à l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a des épreuves de souveraineté, mais vous savez également qu'au niveau du ministère des Sports, il y a des goulots d'étranglement, des poches de résistance, de rétention, où parfois vous avez 100 francs de budget à décaisser, on vous dit vous allez décaisser 100 francs, mais on vous remet 50 francs. C'est à prendre ou à laisser, on sait très bien que ça existe. Pour avoir causé avec certains. Est-ce que vous savez qu'il y a si je vous dis par exemple, pour prendre peut-être le plus grand bosseur de tous, depuis quasiment 6 ans, Serge Abouem, les gens ne le savent pas, mais pour que l'équipe nationale féminine gagne la CAN, la 2e CAN de volley, il a dû hypothéquer ses biens, parlant de ses biens meubles,
à hauteur de 20%. On ne le dit pas. Parce que l'État va vous dire, allez, on va faire ci ou ça. Et vous avez bien vu ce que ça a donné. Après, on a eu le sentiment que la FECA volait, fait de la rétention lorsque les volleyeurs se plaignent. Donc, je pense que... Et là, il y a également une cause lointaine qu'on ne voit pas trop. On a passé 8 ans avec les mêmes fédérations. Les gens sont habitués à ça. C'est-à-dire que l'Olympiade 2012, qui aurait dû s'achever en 2016, le ministre des Sports de l'époque et le président du comité olympique se sont bien entendus. On a fait 8 ans. Et le résultat est là. Des gens qui sont là depuis, le cerveau ne travaille plus pour essayer de trouver autre chose. Vivement qu'après, puisque le deal c'est après les JO, vivement qu'après les JO, qu'on fasse un aggiornamento parce qu'il va falloir réoxygéner les 57 fédérations. On ne peut pas continuer comme ça. Pour sortir, vous avez vu comment les boxeurs camerounais ont failli ne pas aller au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques à Dakar. Je vous rappelle que la sélection nationale féminine de handball n'est pas allée toujours à Dakar en fin d'année pour cette compétition. Je fais fi des haltérophiles qui ont dû se cotiser. La capitaine de l'équipe nationale d'haltérophilie, Clémentine Mekenye Noubissi, a dû aller dans des tontines, aller voir les membres de sa famille, des amis, pour aller compétir en Ouzbékistan. Elle est à presque un micron des Jeux Olympiques. Donc, autant les fédérations doivent elles-mêmes impulser des mécanismes, autant l'État, à travers le ministère, doit arrêter d'infantiliser les responsables. En tout cas, on se pose la question tous de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. L'ascension du Mont Cameroun qui perd un peu de son charme, même s'il faut le dire, c'est un rendez-vous que nous souhaitons un peu plus important, ou alors que ce blason soit redoré pour les prochaines éditions. À la diffusion de ce programme, on aura peut-être déjà traversé la ligne d'arrivée, mais on dira que côté fédération camerounaise d'athlétisme, il va falloir anticiper bien plus tôt. Comme l'exemple, malheureusement au Cameroun, tout le monde sait ce que la FECA volée apporte pour rester dans son calendrier et justement dans la compétitivité de ses acteurs. C'est l'occasion de parler justement du championnat. Grosse mobilisation, on le verra d'ailleurs en image avec le concours de Thierry Camteau à la réalisation et c'est Bobo Fabien qui suit aussi de près cette fédération. Ça faisait longtemps, on n'avait pas vu autant de formations se déplacer pour un championnat national jeune. Le mobile est là, la compétition, mais davantage préparer la relève puisque on sait sur les équipes seniors, il va falloir apporter du neuf et voir autant de jeunes partis des académies des régions. Ça donne envie de croire que même sans l'accompagnement forcément de l'État, il y a des choses qui peuvent être faites pour sauver la discipline. On parle de volleyball cette fois. Non, mais je crois que nous l'avons abondamment dit sur vos plateaux ici. Lorsque nous avons vu M. Aboum arriver dans le volleyball, on a tout de suite compris que ce n'est pas un aventurier, c'est quelqu'un qui a préparé un projet, qui a une vision, qui a une projection pour ce sport-là. Et je crois aujourd'hui que l'histoire nous donne raison parce que, voyez-vous, Thierry le disait tout à l'heure, l'amour qu'il a pour le volley, pour aller gagner la deuxième CAN en Égypte, il a dû hypothéquer ses propres biens. Mais combien de présidents de fédérations le font au Cameroun? On parlait ici des bébés gâtés. Les gens dorment chez eux, ils attendent que l'État fasse tout. Non! Une fédération, c'est tout un ensemble de programmes à l'intérieur. Ça dit qu'il y a le côté marketing, il y a le côté ceci, il y a le côté cela. Les gens doivent travailler. Une fédération, ça doit avoir des fonds propres. Parce que on ne peut pas se faire élire à la tête d'une fédération parce qu'on veut tout simplement voyager, parce qu'on veut tout simplement faire la roublardise partout. Non! Un président de fédération, ça doit travailler. Et Serge Aboum aujourd'hui est un exemple. Lorsque vous allez voir les matchs de volley, vous regardez le nombre de sponsors que cette fédération a. Mais c'est incroyable. Et ils sont même allés jusqu'à avoir des sponsors qui sont au-delà des frontières du Cameroun. Vous rendez compte? Vous avez par exemple Negri, qui est une société française, mais qui est tombé, leur président était de passage au Cameroun, a vu un match de volleyball de l'équipe nationale du Cameroun, il est tombé amoureux de cette équipe et a décidé de sponsoriser cette équipe-là.
On va voir, il y a je ne vais pas tous les citer ici. 25 équipes quand même présentes le week-end dernier pour ce championnat national cadet et junior, et ça va se suivre hein, puisque les sectoriels sont lancés. Est-ce que ce sera une solution pour corriger aussi hein, les performances récentes de nos équipes et des U17 et des seniors, parce que là, on a quand même la chance d'avoir plusieurs formations qui étaient présentes sur le complexe du secrétariat d'État à la Défense, et on aura la deuxième édition pour anticiper de l'Open Volleyball Camtel prévu donc la semaine du 29 février au 1er mars. Ce sera la semaine prochaine en Gaoundéré. On veut demander si ça marche pour l'Africa Volley. C'est peut-être parce que au niveau de la refondation, le projet qui est mis en marche, on tient à aller chercher à la base avec les jeunes. Mais justement, je crois que Ndoko le disait tout à l'heure, nous avons un type de président, que ce soit en football ou dans les autres fédérations, des gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision. Tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'il rencontre un président et dit mettons un projet en place, le président lui dit laissez-moi vos choses des blancs. Vous comprenez que les gens ne savent pas où ils vont ou qu'est-ce qu'ils font. Et ce n'est pas le cas à l'Africa Volley. Vous savez très bien que tous les sports dans le monde, c'est un problème de pyramide. On va vers le bas pour atteindre le sommet. Et il faut préparer le bas parce que c'est le bas qui fait la force du sommet. Quand le sommet commence à fléchir, on renourrit le sommet avec le bas. Et c'est ce qu'on a compris à l'Africa Volley. Vous voyez tous ces jeunes-là. Le président envoie des gens dans les lycées et collèges des coins reculés du Cameroun pour essayer d'avoir des enfants d'une certaine taille. Les 1m92, 1m ceci, c'est exigé là-bas. Moi, j'étais surpris lorsque je suis arrivé aux entraînements du volley. On exige qu'on doit avoir un enfant de 1m98, 1m72, et ainsi de suite. Parce que le volley, il y a un minimum de taille qu'il faut avoir pour bien pratiquer le volley. Et vous savez, là-bas, le président ne s'arrête pas là. Il est même allé dans un projet de sport-études qui va voir bientôt le jour au Cameroun, c'est-à-dire que tout un collège sera rénové. Je ne donne pas le nom ici parce que c'est encore en préparation. Tout un collège sera rénové et on va mettre là-bas les enfants qu'on pourra prendre à Ebolova, à, je ne sais pas moi, à Kousseri, à Maroua, à Bamenda, un peu partout au Cameroun. Ils viendront fréquenter dans ce collège-là et pratiquer le volley parce qu'il y aura des gymnases en même temps dans cette enceinte-là. Donc, vous comprenez que les autres présidents de fédération doivent s'inspirer d'un monsieur comme celui-là qui est juste à côté de nous pour comprendre comment il fait pour manager, comment il fait pour avoir un programme et avoir une vision comme celle-là. Allez, le stage des arbitres régionaux organisé donc par la Ligue régionale de volleyball du Nord va donc lancé et s'achève ce dimanche. On rappelle hein, simplement que c'était la mise en bouche hein, avec l'actualité en bref qui a pris un peu de temps, mais ça reste dans le feu de l'action et on va ensemble, messieurs, marquer une courte pause et déballer le premier grand thème de cette soirée. Question de sport, édition spéciale, vous le remarquez, on n'est pas jeudi, mais naturellement, on ne manque pas de décortiquer les faits des différents sports en actualité cette semaine. On revient donc sur le plateau. Il faut dire que l'évolution des débats, hein, ça va de gauche à droite. Belle ambiance ici avec Benjamin Amenda, ancien arbitre, Joseph Ndoko, coach, hein, je le rappelle, qui lors de ses dernières sorties était avec les Lions indomptables. On reparlera tout à l'heure de football et pourquoi pas maintenant pour déballer la grosse actualité d'ailleurs qui a suscité hein, l'intérêt pour ce programme. On dit merci à la direction des programmes qui a aménagé un espace particulier pour que vous puissiez vous abreuver à la source de nos experts sur le plateau. Et on parle du CHAN avec le tirage au sort en premier, mais le gros dossier du CHAN aujourd'hui
qui concerne les Lions A'. Mais il faut d'abord s'arrêter sur cet événement historique de lundi dernier. Le Cameroun qui a donc organisé, vous le verrez donc, vous le voyez en image, avec la cérémonie du tirage au sort au palais polyvalent des sports de Yaoundé. La vidéo d'abord, avec le concours de Marjolaine Chouamot et de Luciano de Dudiancourt qui étaient donc sur place, accrédités pour Canada International. Du beau monde, on reste dans les mêmes standards. Il faut sortir les différents airs culturels, puisque c'est les autres pays d'Afrique qui viennent donc au Cameroun pour préparer une compétition assez particulière. La présence du Premier ministre aux côtés du ministre des Sports et de l'Éducation physique, naturellement Ahmad Ahmad, le président de la CAF qui n'a pas manqué le rendez-vous, et naturellement le président de la FECAFOOT, Seydou Bobo Njoya, et plein feu sur cet événement. Monsieur Acho, vos réactions sur d'abord l'événementiel, on parlera après du contenu des poules. Joseph Ndoko, vous prenez la balle en premier pour... Non, pas forcément. Surtout lorsqu'on parle d'événementiel, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup plus. Mais techniquement, là, je pourrais revenir. Ah ben, vu quand même de ce que la chaîne nationale nous a proposé, on peut dire que le Cameroun est resté égal à lui-même sur la capacité à organiser ce type d'événement. Bien entendu, déjà à la CAN féminine 2016, oui. Et il y avait une forte politique qui avait été mise en place, qui a vraiment été extraordinaire. Lorsque moi je suis allé dans d'autres pays, récemment comme au Ghana, j'allais mourir de rire parce qu'on a l'impression qu'on les a surpris. Et je dis chapeau encore au Cameroun, on n'est pas encore top de l'organisation, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est déjà une très bonne chose. Alors Benjamin Amenda, c'est clair que on a été sublimé par la qualité dans la transmission. Après, moi je voudrais savoir ce qu'il faut améliorer, puisqu'il y a quand même eu 2-3 petits couacs. C'était quoi votre regard devant un petit écran ou alors présent au Palais des Sports lors de ce tirage? J'ai eu la chance de faire partie des milliers, de spectateurs de ce tirage au sort. Mais je dois dire que nous sommes sortis, comme l'a dit M. Ndoko, nous sommes sortis des standards des différentes confédérations. Lorsque vous voyez le tirage à la FIFA, le tirage à l'UEFA, il est totalement différent de ce que nous avons servi. Nous sommes restés effectivement dans notre camerounisation. On n'a jamais vu ça. Pour nous, c'était une grosse fête. Que ce soit au niveau du public. Le palais des sports était plein, on a fait le plein d'œufs ce jour-là. Ce qui s'est rarement vu dans les autres tirages au sort. Non, c'est l'invitation, ça c'est pas le plus dur, le palais des sports. Non, effectivement. Donc pour nous, je veux dire, pour nous c'était une fête. C'était une fête populaire, oui. En réalité. Nous avons assisté à une fête populaire, mais pas à un tirage qui se veut sélectif. Je pensais avoir peut-être 200-300 personnes, mais là on s'est retrouvé à près de 2000 personnes. Et là c'est un coup à applaudir au niveau du COCAN, qui a impliqué d'autres acteurs que... ça dépend de quel côté on se trouve lorsque vous dites que c'est un coup à applaudir. Parce qu'à un moment, il y a un problème de sonorisation. Ce qui était au niveau de l'estrade ne suivait pratiquement pas. Le son n'était pas aussi limpide que ça. Il n'y a que les gens qui étaient les VIP, on va dire ça comme ça, qui ont suivi effectivement le tirage. Première chose. Deuxième chose... Bon, peut-être qu'il ne faut pas le dire ici, c'est quand même les grands journalistes de notre télévision nationale qui ont présenté cette soirée. Peut-être que Thierry aura des mots à dire, lui qui est journaliste comme eux, mais pour certains d'entre nous, nous sommes restés quand même sur notre faim. On a compris qu'il n'y a pas eu de briefing avant cette présentation-là. On a senti un certain amateurisme de ces gens-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Sur les questions de sport. Sur les questions, oui. Moi, j'ai dit... C'est quand même des personnes... reconnus pour des qualités... je n'ai rien contre leur qualité, mais je dis quand même qu'on a senti quand même un amateurisme. Ces jours-là. Ces jours-là. Voilà. Ils ont venaient se poser des questions devant tout le monde. Bon, si ce n'est pas professionnel. Ça devait être bien cadré, bien chronométré, bien rythmé, de telle manière que celui qui vit ça ne se rende pas compte qu'on est allé piquer des gens comme ça pour venir juste présenter une émission à laquelle ils ne sont pas préparés. Je pense qu'ils... Vous avez une différence nette entre le monsieur de la CAF et nos deux présentateurs. C'était totalement différent. Le monsieur de la CAF, nous sommes allés droit au but. Attendez, nous sommes dans une émission, nous étions dans un tirage qui avait un problème de qualité. Et je n'ai rien contre le Premier ministre. On peut venir dire, applaudissez pour le Premier ministre. Attendez, ça pose...
Bon, nous, ça, c'est camerounais. C'est ça que nous sommes restés dans notre camerounisation. Nous sommes restés dans notre camerounisation. Quand même qu'on égale le standard international. On serait resté dans le format international, démontrer que nous sommes professionnels, effectivement, au lieu d'aller dans le populisme. C'était un peu comme le populisme. Est-ce qu'on en avait besoin? Nous savons que le populisme va venir avec le Chan qui arrive là. Mais là, c'était un événement de qualité qui réunissait les sommités africaines, les sommités africaines. Tous les pays participants au Chan devraient être là avec des fortes délégations. Bon, autre chose, il faut comprendre ici que la compétition est maintenant, on va dire, remise à la CAF. Elle n'est plus une compétition du Cameroun. C'est ce jour-là que vous remettez la compétition à la CAF. Les stades, le COCAN et tout, vous remettez tout ça à la CAF. Et c'est la CAF maintenant qui gère son événement. La preuve, c'est que dès lors qu'on a fini notre cérémonial, on a remis les choses à la CAF. Et c'est par le professionnel de la CAF qui a pris les choses en main pour faire le tirage au sort. Ouais. Bon, de manière générale, ça a été une très grosse fête populaire. On peut s'en féliciter. On a démontré que le Chan qui arrive à être plus populaire encore, plus animé encore, plus africain encore. Bobo Fabien, vous êtes resté sur votre fin. On va quand même dire qu'en termes d'événementiel, le Cameroun est assez avancé, puisque aussi par rapport à d'autres pays, ailleurs ce n'est pas forcément le cas. On a peut-être beaucoup d'exigences à l'endroit de ce qu'on apporte, mais quand on a vu l'implication de Salomon Olembe, de Stato Stéphane, même si à un moment donné il y a eu deux trois petits couacs, on peut dire que c'est une fête qui a réuni tous les grands acteurs du football et les légendes qui vont avec. Oui, quand j'écoute Amenda, je suis un peu amusé. Je suis amusé, pourquoi? Parce que il est exigeant, il demande, les gens n'étaient pas préparés, comme si eux, à la fédération, ils sont préparés. Vous voyez un peu, il faut prendre la chose dans le global. Moi, j'ai vu ça à la télé, parce que je ne voulais pas aller là-bas avec tellement de gens, et je n'aime pas les milieux où il y a des autorités, parce qu'il y a trop de protocoles, il y a trop de... Donc, je suis resté à la maison. Mais ce que j'ai vu, c'était bien. Parce qu'en fait, le tirage au sort, c'est déjà une fête. C'est une fête. C'est bien que les gens soient allés là-bas au Palais des Sports. Mais on peut regretter le fait que le Palais des Sports n'est pas une salle appropriée pour la sonorisation. Parce qu'en fait, je crois que le Palais de Congrès a des salles qui sont acoustiques. C'est-à-dire les murs sont habillés, qui peuvent contenir le son pour que ce son-là soit écouté par tout le monde. Des ingénieurs de son. Non, je suis en train d'expliquer, c'était très important. Parce que quand vous voulez faire un événement avec un son vraiment, comme le disait Amenda, je suis d'accord avec lui. Parce que le Palais de Sport n'est pas une stade où on fait du spectacle ou bien on fait, je ne sais pas moi, le son. Il fallait aller au Palais de Congrès. C'est déjà arrivé. Voilà. Donc, peut-être pour ce jour, voilà. vous avez l'idée. Mais je crois en gros, le Cameroun a encore démontré que nous pouvons faire des grandes choses quand nous le voulons. Mais quand nous ne voulons pas, on peut faire des choses à moitié. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce pays est doté de gens extrêmement intelligents. Des gens capables de faire des grandes choses. Mais nous avons un problème, c'est que nous prenons le Cameroun, nous le mettons derrière et nous devenons la star. Or, nous sommes des gens mortels. Les grands hommes dans le monde, ce n'est pas ceux qui sont éternellement en lumière. Les grands hommes, c'est ceux qui posent des actes qui peuvent servir à la postérité. C'est-à-dire que les jeunes qui viendront sauront que tel a été ici et a fait ceci. Donc, quand les Camerounais comprendront cela, nous allons faire des choses pour que notre pays soit toujours vers l'avant et que les individus ne laissent pas le pays derrière pour être en avant. Mais je crois en gros, il faut féliciter le Cameroun. On a fait ce tirage, c'était une fête, c'était populaire, on a vu beaucoup de gens. C'est important, ça annonce déjà ce que sera le Chan. Lui, par contre, témoin oculaire, il a vécu la scène sur le feu de l'action. Je rappelle qu'on est juste en train de rentrer dans le dossier du Chan. Un tirage au sort qui a eu son mécanisme, mais aussi son balai culturel dont le Cameroun, cela le secret en termes de qualité des interventions. Tara aussi, d'ailleurs, qui a fait son show, très applaudi. Il faut quand même revenir, Thierry, en premier lieu sur ce que vous aurez peut-être
apporté comme amélioration? Non, c'est vrai que je suis arrivé parce que j'étais occupé, d'ailleurs, je vous l'avais dit, que je ferai un tour après. On va dire que mieux vaut tard que jamais. Et puis, il faut déjà restituer le contexte. Le Cameroun n'a jamais été demandeur du CHAN. C'est la CAF qui nous l'a attribué. Et je crois que quelqu'un l'a dit ici. Dès lors que le ton est donné avec le tirage au sort, la compétition ne nous appartient plus. Elle appartient à la CAF qui l'organise. Vous avez d'ailleurs vu que le top départ a été donné, le top chrono, à 18h30, à 18h pour le signal. Vous avez vu que tout s'est arrêté, même si après les gens ont commencé à scander le nom de Samuel Eto'o dans la salle, ce qui est bien. On va dire que, bon, de ce que moi j'ai appris parlant de l'organisation, apparemment l'un des deux présentateurs n'est arrivé au pays que samedi, il n'était pas là pour parler d'Éric Christiania, qui était plutôt de l'autre côté. Donc on a bien senti qu'il n'y avait pas cette synchronisation-là. À l'heure des champs, on peut dire qu'ils ne sont pas du milieu. Et c'est peut-être en cela que je peux rejoindre Benjamin, parce que le débat a fait rage sur les réseaux sociaux. Et dans certains médias, on estimait que pour ce type d'organisation, il fallait peut-être appeler des gens rompus qui s'y connaissent en parlant de vous savez, la culture. On l'a vu, hein, les FIFA de Best, présentés par pas de grands hommes de sport, mais des hommes de culture. En fait, tout ceci, c'est d'abord un problème de culture générale et même au propos. Et peut-être la question qui sort, c'est est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Non, moi je ne vais pas être dur envers eux. On ne veut pas être dur envers eux. C'était peut-être pas leur biotope de prédilection parlant du sport. On a fait avec. Je crois que le plus important, c'est ce qui a été servi tout autour. Vous savez, lorsqu'on reçoit... Mais on a vu des interviews dans les télévisions ici, où des grands joueurs venaient faire des interviews avec des journalistes qui ne sont pas des journalistes de sport. C'est clair. Donc, on ne peut pas faire comme si c'est une grosse première, quand même. On ne peut pas transposer. Mais vous savez que, comme on dit généralement, c'est dans les détails que se trouve le diable. Et les gens trouveront toutes les choses à redire dans cette affaire-là. Moi, je peux pas... Je suis plus indulgent que ça par rapport à ça. Parce que j'estime que le plus important, c'est ce qui va arriver. On peut quand même apprécier ce spectacle. C'est vrai que nous, on aime en faire plus. Je peux déjà vous dire que entre autres choses qui intrigue et qui fâche, le montant global de cette affaire, hein, on a le montant désormais, 300 millions de francs CFA. Moi, je l'ai appris dans un endroit bien haut placé cette semaine, au lendemain d'ailleurs de cette affaire. Mon Dieu, 300 millions pour tout ça, associé aux 200. Entre guillemets de l'événement Tara du 14 décembre. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on soit moins dépensier que ça. Maintenant, par rapport au contenu, oui, c'est quelque chose qu'on a appris comme ça. Maintenant, par rapport au strass et paillettes, c'était bien. Même si également on peut déplorer certaines attitudes, sauf si vous voulez que je n'en parle pas. Bon, je préfère ne pas. Hein. Voilà. Par solidarité de corps de présentateurs, je pense. Non, je ne vais pas revenir juste pour chuter, mais pour dire que c'était bien. De mon point de vue, il fallait qu'on le fasse. On va peut-être s'améliorer. Vous avez vu que je crois que c'est Benjamin qui l'a dit, lorsque Adamo, hein, le directeur des compétitions de la CAF, a pris les rênes, c'était fluide. Lui, il est dans son exercice. Mais les awards de la CAF n'étaient pas fluides aussi. Hein? Non, mais Bobo, c'est pas la question. C'est ça aussi. Tu sais très bien qui était le présentateur des awards de la CAF. Et on a été indulgent envers lui. On ne va pas rentrer dans ça. Bobo permet justement de justifier. On ne va pas rentrer dans ça. Parfait. Le Cameroun a ceci de particulier que même quand tout semble parfait, on en veut on trouve à redire. Mais sur la toile, mais ceci, mais pour sortir vraiment, ceci peut trouver également son contexte. Et là, Bobo le dit tout le temps. Le politique, à un moment donné, il faut également... Ils étaient trop nombreux là, parfois, c'est eux qui viennent... On a vu l'exemple... Et je l'ai dit au président de la commission communication, porte-parole du CHAN, que j'ai reçu le lendemain à l'émission. Il nous suit. Il ne faut plus que c'est... Et d'ailleurs, un auditeur a posé le problème. Il va falloir que les gens soient conséquents. Vous avez vu, en 2016, le public a été frustré, surtout à partir des demi-finales. On a rempli le stade... des gens habillés aux tenues, aux couleurs d'un parti politique bien connu, des gens qui n'étaient pas forcément des spectateurs, mais beaucoup plus qui n'étaient pas des supporters, mais beaucoup plus des spectateurs. Et les gens avaient acheté les billets. Alors qu'il y avait des gens qui avaient acheté les billets. Voilà. On espère qu'on ne va pas revivre le même scénario. Voilà. Donc il faut que le politique commence à... Parce que les gens... Et vous avez couvert cette canne ici à Yaoundé. Vous avez vu que pour venir du haut stade, on bloquait la circulation à partir de Loncap. Imaginez des gens, quelqu'un qui a son billet,
qui a dû l'acheter, on ne sait pas trop comment, il a dû bagarrer, mais qu'il arrive au stade, il n'est pas de place assise parce qu'en principe... Et il marche d'abord à pied. Nos acteurs politiques, tout ça, qui devraient épouser, ils sont importants, mais ils sont minoritaires parce qu'ils ne sont pas les plus grands supporters. Je crois que... On relance pas le débat. Non, j'ajoute juste un petit truc à quelques secondes. Je crois que ce que veut dire Thierry veut dire que le politique s'est mis trop dans les affaires. Ils en font un peu trop. Le politique, c'est comme un parent. Le message est passé. Quand vous donnez une directive à votre fils, vous attendez le résultat. Vous ne pouvez pas vous émisser dans les affaires de foot. Et c'est ça qui, aujourd'hui, apporte des problèmes dans le football. Parce que le politique ne peut pas demander les résultats et lui-même est inclus dans l'organisation et dans la pratique quotidienne. Ça fait problème. Vous avez même vu que c'est le ministre des Sports qui a lu un discours alors qu'il y a le représentant direct de la CAF. Ça fait partie du débrief. Non, ils sont des amis. Sur la cérémonie du tirage au sort, le CHAN est donc lancé, le coup d'envoi est donné. Et on va rester quand même dans le tirage. Et là, je m'intéresse au coach, puisque la question du CHAN n'était pas que sur le côté carnavalesque. Voilà, il faut rentrer maintenant sur ce CHAN, malheureusement, qui a eu un tirage sans les acteurs principaux, les Lions A', qui étaient du côté du Congo, calendrier ou pas, coïncidence, amateurisme, peu importe. Voilà, les Lions qui ont suivi ça depuis leur quartier général du côté du Congo. Vous, en tant que coach, est-ce que ça a une plus-value que d'être au cœur de ce coup d'envoi, puisqu'on a réuni autant de personnes pour vous? Est-ce que ça change la donne par rapport à l'esprit ou la considération qu'on a de cette équipe-là par rapport aux politiques et aux acteurs qui étaient présents? Déjà, pour la catégorie, je ne pense pas. Il fallait qu'ils aient fait le travail là où ils étaient. Moi, je n'ai aucun problème avec. Et c'est une équipe... Ça change le fait qu'on soit des Lions A', ce seraient des Lions seniors qu'ils auraient dû être... Certainement, ça aurait pu avoir un changement. C'est une catégorie qui est trop changeante. On change trop de joueurs là-bas à ce niveau. Ceux qui ont joué il y a 2 ans, je pense, ne sont pas les mêmes qui sont là aujourd'hui. Et du coup, ceux-ci, ils ne sont même pas sûrs d'être là l'année prochaine. Par contre, les Lions, il y a une forme de stabilité, même si ce n'est pas 100%. Donc, il y a des gens qui portent cet ADN-là, qui peuvent vivre ce genre d'événement et dire, voilà, est-ce que vous voyez ce qui va se passer au Cameroun? Et voilà, pour un gars qui vient d'arriver, qui n'a pas encore les gènes de notre pays, est-ce que tu commences à voir comment ça fonctionne chez nous? Mais là, il faut que les gars ils rentrent dans leur travail. Là, ils étaient au Congo, il fallait qu'ils se concentrent. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est pas encore complètement bâtie. Il ne faut pas qu'on se le trompe. Il y a toujours quelque chose qu'on recherche. Ça fait 2 matchs qu'ils ont gagné à l'extérieur. On se plaignait à un moment donné par rapport aux sparring partners, mais là ils en ont trouvé, c'est une très bonne chose, même si on pense que là, les matchs de préparation, chacun qui cherche ce qu'il a à améliorer, mais après, lorsque la compétition arrive, il risque d'avoir un problème, comme je l'ai dit, c'est un problème émotionnel, la peur de mal faire. Et encore qu'on a un genre de public, je le disais, qui est des fois un peu sélectionné. On a eu plus d'anciens lions que les futurs lions indomptables. Parlant des lions A', qui sont des futurs et des potentiels lions indomptables dans la sélection Fagnon. Mais beaucoup plus des personnes qui ne rentrent pas dans la tanière, ça peut se justifier. Le coach estime qu'il fallait rester dans la préparation. Et quand on arrive maintenant à découvrir les adversaires et voir l'engouement que les autres délégations ont eu en venant assister, on va dire que ça ne peut pas perturber un groupe. On parle là... honnêtement, ça sera... Je préfère qu'en ce moment, que tout l'opinion publique dise n'importe quoi, mais qu'à la fin, on a des résultats au terrain. C'est là où le coach lui regarde. À la fin, c'est la fin qui justifie. Vraiment que les A' viennent s'asseoir, face ceci, cela, c'est pas le terrain, c'est pas là où on les attend. Là, on les attend, c'est ce qui inquiète le coach. Et encore que le coach, depuis un moment donné, ça jase un peu beaucoup. Est-ce que c'est sa dernière? Est-ce que machin, ci, c'est là? Du coup, le mec, il a envie de se concentrer uniquement à voir ce qui peut être réglable pour que le juge soit prêt. Cette pression-là, vous la connaissez particulièrement. Bien entendu. Et puis, lorsque, encore c'est une catégorie, je vous continue à vous dire, c'est très compliqué. Il s'est basé sur un championnat qui a commencé à sa manière, où on dit beaucoup de choses. Et on dit aujourd'hui, les présidents des clubs disent qu'il y a des matchs truqués, ça veut dire que la performance même des joueurs ne peut pas être aussi identifiée comme on l'aurait souhaité. Donc du coup, il faut qu'on l'accompagne. Vous avez dit un championnat illégal, quoi. Monsieur Bobo, il me fait très bien le mot. Mais je dis, c'est un championnat où beaucoup de gens se disent, oh, il y a les achats des matchs, après, il y a les paris, tout ça peut avoir un impact. Après, on focalise tout notre regard sur ce genre de problématique, alors que là où on devait beaucoup plus regarder, c'est
comment est-ce que le joueur vit au quotidien pour être meilleur parce qu'il va représenter le Cameroun avec une forte pression. Voilà. Le public camerounais est demandeur. Si on veut être demandeur, mettons l'actrice dans de très bonnes conditions. Et là, je ne voudrais pas savoir s'ils sont très bien dans les bonnes conditions. Et M. Arouga, le collègue Arouga, je pense que c'est sa préoccupation numéro 1. Il a aussi toute une assemblée qu'on a ajoutée tout autour de lui, les observateurs du match. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'à un moment donné, j'espère que ça ne va pas créer trop de frottements. Et puis, ce n'est pas souvent tout bien. Il faut souvent de mettre quelqu'un devant ses réalités. Et la victoire finale, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Ça, c'est important. On veut gagner. Des fois, c'est important. On va venir vous dire, il faut qu'on gagne. Mais après, ce qu'on apprend d'un échec ou d'une victoire, c'est de ça qu'à un moment donné, il faut qu'on revienne de temps en temps. Voilà. Mais moi, je dis coup de chapeau à cette équipe qui grignote doucement par rapport à ces matchs amicaux, ils prennent un peu confiance, et tant mieux. Et même s'il y a des joueurs qui ont eu des noms dans le passé, qui sont revenus en pensant que ça pouvait être facile, mais la réalité du terrain a montré autre chose. Donc, et malheureusement, il y a d'autres qui étaient plutôt plébiscités, mais qui sont partis chercher fortune ailleurs, de la complexité de composer une équipe, des joueurs locaux. Alors Benjamin, on rappelle que sur l'arbitrage du tirage au sort, le Cameroun tombe dans la poule A avec le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe, coup d'envoi Cameroun-Zimbabwe. On s'intéresse maintenant au tirage et le groupe A du Cameroun. Les commentaires cette semaine, abordables, passables, d'autres estiment que ce sera un peu compliqué parce que là, d'aucuns jugent les pays, mais par contre, il faut juger la qualité des championnats, dont des formations. Quelle est votre première réaction sur les adversaires du Cameroun dans la poule A? La première réaction, c'est que nous sommes dans une poule équitable. Personne ne sort du lot dans cette poule. Sur les 4 qui composent cette poule, aucun pays n'a encore goûté aux délices de cette compétition, du CHAN. Ça veut dire que nous tous les 4, nous sommes à la recherche de notre première participation pour une finale de CAN. Pour jouer la finale de la CAN, tous les 4 pays. À ce niveau-là, il y a égalité de chances. Maintenant, si nous revenons dans les championnats de chaque pays, on ne peut pas dire que, encore là, personne ne sort du lot. Autant notre championnat est assez bien organisé, autant les championnats du Burkina, du Mali et du Zimbabwe sont aussi assez bien organisés. Nous, encore, on a une longueur d'avance parce que les joueurs camerounais s'exportent très facilement. Ça veut dire que nous avons une bonne qualité du championnat. Si nous n'avons pas une bonne qualité du championnat, les joueurs ne s'exportent pas facilement. La preuve, c'est que le coach... Si on part, c'est peut-être parce qu'à la maison, on ne trouve pas... Non, si on part, ça veut dire que dehors, on a trouvé des pépites chez vous, qu'on est venu chercher. Ça veut dire qu'on a regardé 1 ou 2 matchs, on a trouvé 2, 3 joueurs... C'était pas un commentaire c'est vrai que c'est... l'arbitre qui parle, Clément Arouga n'était pas de cet avis quand il avait déjà dans la tanière en stage des joueurs tels que Tuente, l'un des joueurs cadres du côté du coton. Canon qui est parti. Ils sont nombreux. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est 2 poids 2 mesures. Mais est-ce que le Cameroun, sur les Lions A', face au Zimbabwe, est prêt à faire au moins honneur pour le match d'ouverture? À partir du moment où nous allons à 50-50. Le Cameroun bénéficiant maintenant de la présence du 12e homme que nous allons constituer, nous les spectateurs, les supporters des Lions et Noncas, on a toutes les chances. On peut maintenant aller avec 51% par rapport au Zimbabwe, par rapport au Burkina, par rapport au Mali. Mais je dis encore, j'insiste, l'entraîneur, lorsqu'il le dit, il est exigeant. C'est tout à fait normal. Aucun entraîneur ne vous dira qu'il est satisfait du championnat de son pays. Le coach Doko est là. Parce qu'il voudrait voir les meilleurs joueurs dans son championnat. Or, on ne peut pas en trouver. Il parle d'Asiga, qui est un de mes joueurs, qui est parti, qui a passé pratiquement 3 ans avant de revenir. S'il est revenu, il est venu parce qu'il a compris que le championnat camerounais a une certaine valeur et qu'il peut venir se relancer. Et effectivement, il est sur le chemin de cette relance-là. Nous voyons tous ces résultats actuellement. Si le championnat n'était pas valeureux, Asiga ne ferait pas toutes les merveilles qu'il est en train de faire. Il ne serait pas en train de porter le canon aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, le championnat est relevé. Donc moi, j'ai dit, cette compétition, on va avec les mêmes chances, mais le Cameroun va avec cet avantage que nous jouons chez nous. Alors, les hommes de terrain sont avec moi sur ce plateau, Thierry Ndo, sur le groupe du Cameroun. Benjamin est plutôt confiant, tout semble être à égale mesure. Est-ce que vous avez la même assurance quand on a une idée de ce que les autres nations ont dans la préparation de leur... Non, on va dire qu'à ce niveau de la compétition, parce qu'il faut rappeler que, comme le coach l'a dit, c'est une compétition assez particulière parce que
Ces sélections passent 2 années sans jouer. Il n'y a même pas de match amical en dehors du CHAN. La preuve, c'est qu'après le fiasco de la CAN du CHAN au Maroc en 2018, on revoit en 2020 cette sélection. On va dire que lorsque vous essayez, il va falloir être très prudent. Vous avez vu Yves Clément Aroga, comment il a été la cible de plusieurs personnes. Aujourd'hui, il surprend. Il sort d'une tournée au Congo, où il fait une victoire et un match nul face au pays qui organisait ce tournoi. Il bat le Tchad. Vous voyez que les colibets sont moindres. Et le Rwanda, le Rwanda, c'est ce lundi. On peut avoir un effet boomerang parce qu'on gagne. Le contexte est différent. Vous pouvez faire une très mauvaise préparation, vous gagnez la CAN et l'inverse. Vous avez vu 72. Quand vous causez avec des gens comme Jean-Paul, vous dites le Cameroun était impérial. Le Congo qui nous élimine 1-0, le bat en amical 3 semaines plus tôt, 7-1 à Douala, en match amical avant le tirage au sort. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Les entraîneurs généralement qui regardent, moi j'ai regardé le match contre le Congo, l'entraîneur a dit qu'il est un peu satisfait. Il a déjà une idée, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le fait de dire qu'on a les joueurs parce que c'est interchangeant, ça change à tout moment. Moi, j'ai regardé le match contre c'est vrai qu'il a fait un turnover. Il a fait un turnover contre le Congo-Brazza. On a bien vu que les automatismes n'étaient pas fluides par rapport aux autres. Maintenant, par rapport aux adversaires, on va dire qu'il faut quand même faire attention. Le Zimbabwe est la seule équipe dans ce groupe à avoir fait les 5 premières éditions. Vous savez que la particularité du CHAN, c'est que les éliminatoires, c'est par zone. Le Cameroun étant en Afrique centrale, c'est la zone K. Donc, le Zimbabwe dans sa zone passe toujours parce qu'il bat le Zanzibar ou Malawi. Donc, ils sont toujours au CHAN. Et même Moukoko, vous allez voir que dans toutes ces 4 poules, il y a au moins 10 pays qui étaient à la dernière CAN et qui auront 80% au moins de leur ossature. Vous avez le Zimbabwe qui avait joué la CAN en Égypte. Oui, vous avez la Tanzanie, vous avez la Namibie, vous avez la RDC même. Hein, quand vous avez c'est la culture de ces pays de jouer avec parce que les championnats, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Benjamin en partie. Le Cameroun est derrière le Mali et le Burkina, hein, à l'indice CAF. Je suis désolé. Ils ont 4 clubs sur la scène continentale parce que pendant que nous on en a 2, il n'y a que le Zimbabwe qui est derrière nous. Je ne parle pas du classement FIFA, je parle de l'indice CAF. C'est-à-dire que les performances des clubs, vous avez vu que la CAF est même repartie depuis 2 saisons, a ramené les phases de poule en 8e de finale. Le Cameroun n'arrive pas à passer. Et c'est de là qu'on voit la santé financière. Pour être parmi les 12 à l'indice CAF, parce que ce sont les 12 premiers qui bénéficient des 4. Le Cameroun était 13e, je crois qu'ils sont déjà 14e. Le Burkina est devant le Cameroun. Le Mali, je n'en parle pas. 3 demi-finales d'affilée du CHAN. Ouais. Le Mali. Et vous avez bien vu la formation des jeunes. Vous avez vu l'équipe. Je suis sûr que vous allez retrouver dans cette sélection du Mali au moins 10 qui étaient à la CAN U23 dernièrement en Égypte. Ils ont un travail cyclique. Et vous allez remarquer que dans certains pays, il y a des sélectionneurs des A qui se retrouvent également chez les A'. Vous allez voir Claude Leroy ici, hein, avec le Togo. Le Togo qui est dans ces champs-là. Donc, il y a oui, maintenant, moi, je peux me satisfaire de quelque chose parlant du Cameroun. C'est-à-dire que dans l'adversité, la critique, et surtout, même parfois, hein, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'extrapolations, beaucoup même de boules puantes. On voit bien quand même le travail, un travail qui est fait. C'est une équipe qui n'a pas joué depuis 2 ans. Le coach l'a dit. Il y a combien qui étaient au CHAN 2018 là? Aucun. Il y a certes certains qui étaient au CHAN 2016. Agnès, Samuel Len, et pour le reste, peut-être Odion qui était là en 2018. Vous n'avez. Donc ces joueurs sont appelés à changer. Donc voilà. moi je peux chuter. Je pense que sans être technicien, il faut prendre les matchs step by step. Step by step, parce que ce sera une compétition relevée. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. Elle sera relevée parce que vous avez des sélections nationales qui viendront avec presque l'équipe type de leur équipe nationale. Donc pour moi, le Cameroun doit prendre le match les uns après les autres. Peut-être il faudrait également travailler le côté psychologique. Ah, oui. On va jouer tous nos matchs à Yaoundé avec ce public que moi je connais. Ouais. Un public hyper compliqué, hyper versatile. Qui nous sourit à chaque fois. Bon. On va peut-être vous le dites comme ça, mais les Lions ont déchanté hein, en 2016 lors de la finale face au Nigeria. On parle des Lions indomptables. Encore qu'ils avaient même trop bien joué en finale. Oui, bien sûr. Journaliste. Donc pour moi, le Cameroun a toutes ses chances parce que j'ai suivi Norbert Kaboré pour sortir. On l'a interviewé, hein, le superviseur de la Fédération burkinabé de foot, qui a été humble en disant que le Cameroun à la maison, il est favori, tout ça. Bill Chateau également, le cordeau a dit, bon,
ils vont dans l'inconnu. Et c'est là que le travail des superviseurs sera très important. Alors, Bobo Fabien, on parle du CHAN. Beaucoup de Camerounais essaient de taguer sur la CAN. Mais il s'agit bien ici des joueurs du championnat local. Quand on sait que déjà le groupe du champion à titre, le Maroc, le groupe C, avec le Rwanda, l'Ouganda, le Togo, le Cameroun n'a pas pris la bonne habitude que beaucoup d'autres nations ont d'injecter les joueurs locaux dans les sélections Fagnon pour la CAN. Et on aura justement des adversaires qui viennent avec des joueurs qui ont déjà la même mise sur la sélection nationale. Est-ce que vous êtes rassuré du tirage du Cameroun ou alors plutôt inquiet par rapport au temps qu'il reste à Clément Aroga de préparer cette équipe pour le coup d'envoi? Bon, ben rassuré. On peut le dire quand on est Camerounais, parce qu'on n'organise pas pour perdre. Mais si on va dans le domaine technique, ça devient un peu compliqué. Quand j'ai écouté à M. Amenda tout à l'heure qui parlait de la valeur du championnat du Cameroun, mais M. Amenda ignore que ce sont les équipes qui font la valeur d'un championnat. Oui. Et pour qu'un championnat soit compétitif, il faut que les équipes soient structurées. Mais est-ce que M. Amenda peut me dire au Cameroun combien d'équipes sont structurées? Il n'y en a pas. C'est des équipes, je crois le coach Ndoko le disait au début, que lorsque vous abordez un président de club, vous lui dites, mettons un projet en place, il vous dit, laissez-moi les choses des blancs. Donc vous comprenez qu'à partir de là, nous sommes dans un genre de galéjade, on ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'on fait. Alors, et à partir de là... C'est la question du temps, vu, n'est-ce pas, le besoin de préparer une équipe avec ce qu'on connaît des adversaires et le niveau de nos joueurs. Je pense que Clément Aroga, pour l'instant, tient bien la barque. Oui. Suffisant pour aller jusqu'au bout et ramener un bon résultat. Oui, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. On a parlé du Zimbabwe aujourd'hui. Moi, j'ai regardé la dernière CAN en Égypte. L'équipe du Zimbabwe qui viendra au CHAN, c'est elle qui a joué la CAN en Égypte. Hein. Il n'y avait que 2 ou 3 joueurs professionnels qu'on a injectés dedans. Hein. Puisqu'ils jouent en Afrique. Voilà. Donc, c'est une équipe compétitive. Quand vous prenez une équipe comme celle du Mali, le Mali, depuis une certaine époque où le Cameroun était le maître en Afrique en matière de football, les Maliens, les Ivoiriens sont venus apprendre au Cameroun comment on fait pour gagner. Et ils sont allés là-bas, ils ont commencé à travailler. Vous voyez les sélections du Mali, les sélections jeunes sont constamment en Coupe du Monde. Ils atteignent même parfois les demi-finales des catégories jeunes en Coupe du Monde. Et ces jeunes-là, il y a une traçabilité là-bas. Ça monte à partir du bas vers le sommet. Mais chez nous ici, bon, ben, on nous dit nos joueurs sortent, ils signent où? Si on signe en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et on ne peut pas venir sur un plateau de télévision se vanter qu'on a des joueurs qui sortent. Et parce qu'à une certaine époque au Cameroun, vous savez que les Blancs quittaient l'Europe pour venir chercher les joueurs sur place. Voilà. Aujourd'hui, chacun peut prendre sa valise, il prend un train qui va à Kousséri, je ne sais pas moi, et puis il traverse le désert, il se retrouve en Algérie, et puis on dit qu'il a signé. Donc, il faut que, si nous voulons avoir, et là je m'adresse à quelqu'un de la fédération, pour avoir un grand championnat, il faut une grande fédération. Pour avoir une grande fédération, il faut des gens capables d'implémenter ce qu'on a pu emmagasiner, ce qu'on a vu ailleurs, et l'implémenter sur le terrain. Et parce que le problème au Cameroun, notre championnat, les clubs ne sont pas structurés. Et les clubs ne peuvent donc pas produire la valeur qui fait un championnat. Donc c'est pour cela que vous voyez en Coupe d'Afrique, dès que nous allons au premier tour, on est balayé comme... Mais Bobo, tu te souviens de ce club burkinabé qui a éliminé l'Unisport du Hong-Camp, un club de D2, voilà. Benjamin, l'Union sportive de Boukini, ici au stade Omnisport. C'est pas les tirs coupés sur Benjamin. Non, c'est pas un tir coupé. C'est rappeler à Benjamin que... Moi, je comprends Benjamin. En tant que patriote, vous voyez un peu, il parle plus avec le cœur, mais en réalité, nous devrons aussi nous interroger. Parce que si nous voulons avoir un grand championnat, parce que le Cameroun a cette particularité d'avoir été béni par le ciel. Nous avons des joueurs de qualité au Cameroun. Mais c'est l'organisation, c'est la structuration des clubs qui fait problème au Cameroun. Je vous relance, Benjamin, sur la question du niveau, parce que chacun y va de son envie, de son patriotisme pour booster cette équipe. Est-ce que l'arbitrage, vous êtes un ancien arbitre, ne peut pas contribuer
à donner réellement aux joueurs locaux leur niveau quand il faut faire juste appréciation. Parce que quand on a des matchs tels qu'on a relevé en début de programme, qui ne reflètent pas réellement le niveau de championnat, quel est l'apport, n'est-ce pas, de l'arbitrage, y compris du championnat du CTT. Et puis un championnat où les joueurs puissent être à jour. Puisqu'ils vont rentrer en 20-25 journées, les arbitres prennent des suspensions de 8 matchs, 9 matchs, 15 matchs, mais c'est quand même extraordinaire. Ils sont en stage encore, mais ils reviennent en championnat dans quelques jours. Est-ce que la rigueur extrême n'est pas peut-être souhaitée pour qu'on puisse jouer avec des joueurs qui ont le minimum pour aller affronter la Je voudrais donner vraiment naïvement l'impression à Fabien que tout ce qu'il dit est correct. Non, je n'ai pas dit. Qu'il a raison, l'appréciation. Non, je n'ai pas dit. Et qu'il a raison de trouver que je suis patriote. Mais pour lui rappeler seulement que... Nous sommes tous d'ailleurs... Pour lui rappeler, il a dit que je suis peut-être plus patriote. C'est une ironie. Hein. Pour dire tout simplement que tout à l'heure, j'ai fait une analyse critique de la cérémonie d'ouverture, de la cérémonie tirée au sort. Je crois que j'ai porté des points sur lesquels on devrait améliorer cette cérémonie. Si j'étais aveuglement patriote, j'aurais dit que tout a été super. Mais je crois que je reste. Je ne peux pas dire que notre championnat est actuellement meilleur que celui du Burkina. Je reste dans le respect d'une certaine logique. Lorsque je dis que le championnat du Cameroun a de la valeur, ce n'est pas forcément la structuration des clubs en société commerciale qui fait du championnat un championnat. Non, je ne parle pas des clubs. Lorsqu'il parle de la structuration, lorsque vous parlez de la structuration, lorsque nous gagnons, vous et moi, toi et moi, nous étions déjà des grands monsieur dans le sport. Les canons et toi n'étaient pas aussi structurés que ça. L'équipe tournait autour de 2-3 personnes. Et ces équipes-là faisaient de gros résultats. Oui, mais c'est sûr qu'il y avait l'actionnariat populaire dans les clubs. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui nous avons un problème de qualité des joueurs, foncièrement. Vous ne trouvez plus d'Abega dans notre championnat. Non, nous avons vous ne trouvez plus l'Mbidara dans notre championnat. Vous n'avez pas des clubs. Vous ne trouvez plus. On revient à la question tout à l'heure. Vous ne trouvez plus de Mangangene, de je ne sais pas qui, dans nos championnats. Vous trouvez des gens qui se débrouillent comme ça et qui ont besoin d'encadrement technique pour pouvoir améliorer. Nous avons donc ces éclairs-là qui sortent. Alors. Lorsque vous dites que le championnat malien est super élevé, dites-moi quel camp le Mali a gagné. Dites-moi quel champ le Mali a gagné. Dites-moi quel champ le Burkina a gagné. Est-ce qu'on définit un championnat parce qu'on a gagné une CAN? Tout simplement parce que vous dites. Mais le Cameroun a gagné la CAN en 2017 au Gabon. Et a été balayé par celui qui n'était pas à la CAN. C'était avec les joueurs du championnat. C'est lui qui n'avait pas participé à la CAN. Je vais te démontrer que. Je vais te démontrer que. C'est ça qui est embêtant. C'est interactif quand même. Oui, mais attends, l'interactivité devait être de tous les deux côtés. Mais si toi tu parles pas quand je parle, la faiblesse de te laisser parler est au moins aussi cette faiblesse-là. C'est aussi simple que ça. Sauf que c'est pas une plaidoirie. Aussi simple que ça. C'est moi l'arbitre sur le plateau. Voilà, merci, monsieur l'arbitre. Monsieur lancer l'arbitre. Tout simplement pour dire que je continue à dire que la fédération, à l'heure qu'il est, il faut en parler, puisqu'il a trouvé que la fédération manque d'hommes, manque de projets, manque de ceci. Non, c'est son appréciation personnelle. Mais je peux dire qu'actuellement, la fédération n'a jamais été aussi bien gérée pendant ces 10 dernières années. Comment ça? Qu'elle est aujourd'hui. Je dis ces 10 dernières années. Qu'elle est aujourd'hui. D'expertise pour que l'équipe. Les expertises sont en train d'être mises en place. Le projet, il est là. Et même au Coco, je pense qu'il faudra nous inviter pour parler de cette fédération. Le projet de la nouvelle fédération est là. Le championnat se joue normalement. Ce n'est pas la fédération qui fabrique les jeux. J'ai envie de revenir sur le CHAN, parce qu'on va parler forcément... Un championnat illégal, championnat local. Permettez, messieurs, Joseph Ndoko, loin des... Juste un mot, parce que Fabien ne fait que dire championnat illégal. Si. Moi, je ne sais pas sur quoi qui décrète la légalité d'un championnat. Non, mais parce que vous avez suspendu la ligue professionnelle. C'est pour ça qu'il est illégal. Si. C'est-à-dire que j'ai ma fille, je suspends ma fille. Non, je l'explique si tu veux. Je suspends ma fille. Je peux l'expliquer. Je peux l'expliquer. J'ai ma fille. Je peux l'expliquer, monsieur. C'est dit vous ne partez plus à l'école. Ça veut dire que on va je suis rester gentleman comme on a commencé. Un championnat où... Parce que j'entends illégal, je ne sais pas sur la qualité des joueurs, parce qu'on parle beaucoup de structure, d'encadrement, de tout ce qui tourne autour, mais vous connaissez ce joueur-là. Aujourd'hui, Clément Roga a réussi à trouver son noyau tel qu'il a désigné. Il a cherché, ce n'était pas évident avec le temps pour lui de saisir l'équipe à quelques mois du coup d'envoi. Est-ce qu'on peut, avec ces joueurs que vous connaissez particulièrement, aller décrocher au moins une place honorable, si ce n'est le trophée? Là, on s'intéresse à la qualité des joueurs.
La première grosse erreur qu'on fait, c'est de penser que lorsqu'on est chez soi, on est trop fort. C'est une connerie parce que on est parti gagner au Gabon là, on n'était pas chez nous. Le Gabon soutenait son équipe, ils sont éliminés au premier tour. Le problème ici, c'est quoi? C'est que l'Égypte aussi a perdu à domicile. Voilà, j'avais le Mohamed Salah, tout ça comporte. Juste pour dire ceci, le Mali, le Zimbabwe, qui a autant de joueurs sur le continent, c'est les mêmes joueurs qui peuvent se retrouver facilement à l'équipe Fagnon. Ce n'est pas la même chose au Cameroun. Sur tous les joueurs qui sont là, combien prétendent être à l'équipe Fagnon? Parce que dans l'équipe Fagnon, il y a une saturation, il y a des qualités. Ça fait justement que le gars, il vient jouer, sa coupe, je ne sais pas comment je vais apprécier ça, sa coupe du monde, je ne sais pas très bien. C'est l'élément le plus qu'il a rêvé. Parce que, honnêtement, lorsqu'on essaie de faire un suivi, c'est nous qui le pensons, hein. Lorsqu'on essaie de faire un suivi, est-ce on a vu une traçabilité depuis quelques années où les gens qui sont de la chance se retrouvent facilement à l'équipe Fagnon? C'est très rare. Alors, ça revient maintenant que la peur de mal faire risque de déranger ces gamins, et c'est là où moi ma crainte est. Ce n'est pas au niveau du talent, c'est l'état émotionnel. On meurt de cet état. Franchement, c'est là où mon problème est. Parce qu'aujourd'hui, tellement le public est exigeant, je ne saurais même pas prononcer le bon mot que oui. Thierry a prononcé. Le public est versatile. Versatile, effectivement. Vous ne pouvez pas compter sur lui lorsque vous faites 2 erreurs. Subitement, il a changé de camp. Mais cette pression-là, ont-ils déjà vécu ça quelque part, en catégorie inférieure? Je ne pense même pas. Oui, Hélène, bravo. Il y a quelques rares, hein, quelques qui ont rares. eu la chance d'avoir... Mais c'est, à un moment donné, la chance aussi qu'on a, c'est qu'on a un Sango de Bosso qui connaît particulièrement le championnat et ces joueurs-là de manière individuelle, qui certainement avec une capacité d'entente peut donner un point extrêmement positif. Et on a rajouté aussi d'autres personnes, même s'il y a eu des observations des uns des autres qui estiment que c'est des gens qui étaient déjà complètement, qui n'étaient plus tout dans le monde du foot. Et je ne vais pas utiliser forcément les thèmes que j'ai dû lire dans les endroits. Mais toujours est-il dit que s'il y a déjà des observateurs, aussi avérés comme M. Ndungu Pile, Arborance, qui a joué, on le connaît, Léon Dontable, il a vraiment choisi, défendu les couleurs du Cameroun. Autant de personnes, je pense que ça peut avoir une plus-value. Et je pense que le grand frère Bobo disait tout à l'heure que c'est là qu'on va voir le travail, le véritable travail des observateurs qui doivent apporter. Moi, je suis parti sur une simple chose. Je vous ai dit ici au départ que le joueur camerounais souffre des images. C'est pour ça que j'étais très content d'entendre ici tout à l'heure que la fédération, la commission centrale a tous ces matchs. Vivement qu'on essaye d'entrer dans la fabrication du bon joueur à vendre, parce que ça se fabrique les joueurs. Et c'est des éléments qui peuvent aider Clément Aroga. Effectivement. Au suivi du joueur en championnat. J'espère que ces découpages seront faits pour que ça soit quelque chose de plus dans sa préparation. Voilà. Et puis après, je dis et je répète que si on revient sur si les joueurs qui sortent, c'est un peu ironique, c'est en même temps aussi, ça paraît une vérité, la direction de ces joueurs qui sortent, combien de temps ils font? Après, ils ont fait 1 an ou 2 ans, tu entends le contrat, la fait ci, ça, il revient. Avec un projet de venir jouer quoi? Le Chan. C'est revenu vers le bas. C'est des mercenaires. C'est revenu vers le bas. Moi, le gamin, quand il sort, je ne parle pas du Chan, je lui parle qu'il faut qu'il toque l'équipe première. Et nous sommes fiers, malheureusement, je mets en parenthèse mon mot de malheureusement, qu'un petit comme Onana, qui vient de signer à Lille, a-t-il joué le championnat camerounais? Donc, à partir de ce moment, on va se vanter, est-ce que c'est le championnat qui l'a sorti? Mais on a besoin de ce genre de gamins. Et c'est pour ça que nous déplorons. Nous voulons effectivement que le championnat jeune se remette en jeu et qu'on mette un projet de manière à sorte qu'on ne cherche pas forcément à gagner là, mais plus loin. Et une fois de plus, qu'est-ce que la victoire finale du Chan va pouvoir, quel est le regard, quelle est la leçon, qu'est-ce que ça apportera au Cameroun? Moi, j'aimerais bien comprendre, parce que je ne comprends pas. C'est bien plus compliqué. Hein. On a vu les Lions arriver en finale de la CAN féminine et derrière, pas de championnat. Il a fallu jusqu'à présent que les choses se bougent un tout petit peu. On va espérer bien les choses. Messieurs, c'est le dernier tour de table. 30 secondes chacun. On a ouvert le dossier Chan pour cette édition spéciale question de sport qui est tournée donc à cette date du 20 février, forcément diffusée quelques temps après.
Thierry Ndo, ce sera pour sortir. On reviendra forcément parler et du championnat et de la fédération avec aussi la préparation du match. Pour dire aimer, je crois qu'on est tous d'accord sur le plateau. On ne remet pas en cause la valeur intrinsèque. Moi, je l'ai toujours dit, le Cameroun n'a pas un problème de talent, on a plutôt un problème d'environnement. C'est un problème et d'organisation. Oui, c'est tout ça. Au départ, on a reproché sur le casting de Clément Roga. Non, mais joueur, je pense que là, l'équipe, le collectif qui n'était pas prédestiné à être entraîneur de cette équipe, mais à une autre équipe. Tout le monde, du moins ceux qui sont infiltrés, savent. Voilà, ils venaient pour être adjoints en haut. Si vous voulez que je le dise encore même comme ça. que logiquement, il est difficile. C'est la minute de Thierry. Oui. Si vous la coupez. Bon, je voudrais dire que pour moi, c'est le mot de fin. Je suis entièrement d'accord avec ce que Joseph Ndoko a dit parlant de la plus-value de cette compétition, parce que vous avez bien vu que certains joueurs sont revenus pour cette compétition et c'est reparti. Et moi, j'ai tout fait de parler de mercenaires. Il va falloir qu'on ait un projet de jeu. Parce que tout ce qui se passe, il y a un élément qu'on a oublié. La direction technique nationale est elle-même impliquée dans cette affaire. On n'en sait pas trop. Donc, de mon point de vue, le vin est tiré, il faut le boire. Il va falloir travailler et aller step by step. Parce que ce sera une compétition hyper élevée. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas été d'accord avec Benjamin lorsqu'il parlait des joueurs. Non, ce n'est pas un bon joueur qui fait un championnat, c'est toute une organisation. Ailleurs, il n'y avait peut-être pas de société, mais les gens étaient là pour sortir aimer. Regardez l'actuel championnat, qu'il soit bon ou truqué. Vous allez vous rendre compte que les équipes qui s'en sortent, qui sont plus ou moins hautes, sont des équipes, vous savez, il y a une certaine assise populaire. Regardez puis David de Bamenda qui a carburé à un moment donné. Voilà une équipe qui, normalement, ne doit pas être en première division. Si l'on s'en tient à son classement et aux décisions de justice, Benjamin cligne de la tête, mais c'est très bien de quoi je parle. Puis ne doit pas être là. Mais ils sont parmi les 4 premiers parce que du côté de Bamenda, il y a une certaine assise populaire où, en dehors des dirigeants, les supporters ont peu les choses à bas le corps. Idem pour Bamoutos, idem pour Colombe du Djel Lobo. Donc, à défaut d'avoir quelque chose de pro, moi, j'ai toujours donné mon point de vue aux gens du Canon. Voilà, le Canon de Yaoundé n'a pas besoin d'un milliardaire pour le débat, je vous promets. D'ailleurs, il est très probable que nous soyons à la période du match Cameroun-Zimbabwe pour parler des Lions indomptables pour le tournoi qualificatif olympique. La rencontre 5 mars. Qui aura donc lieu le 5 mars. Probable que nous soyons encore au centre et bien les choses à Diomfa, votre frère, Joseph Ndoko. Et on attendra que le Cameroun contre la Zambie. Voilà, je me corrige, Zimbabwe, je pensais au Chan, puisque c'était le dossier chaud, avec des absences quand même parmi les joueuses cadres, mais c'est aussi le choix du coach. On voit peut-être côté gardienne, les noms qui ne sont pas revenus. On sort avec Benjamin. L'idée serait peut-être, après le Chan, de penser un projet pour que cette victoire ou les bons résultats profitent à ces joueurs et peut-être en sélection. Oui, je disais tout à l'heure que la fédération en marche et la fédération a sa petite idée là-dessus. Voyez-vous, la fédération, avec nous, voyez-vous, la fédération a mis tous les moyens. La fédération a mis tous les moyens pour la bonne préparation de cette équipe. On gagnera le champ pour du beurre ou alors pour ces joueurs montés d'un cran. Et la question est directe. Non. À quoi sert une victoire du Chan? Pour faire plaisir aux politiques ou alors les joueurs? A sa petite idée là-dessus. La première chose, c'est de gagner cette CAN. Et avant de gagner cette CAN, la fédération se devait de mettre les moyens pour une bonne préparation. Ce qui est en train d'être fait. L'entraîneur a demandé des matchs amicaux. Il en a suffisamment. Il y a encore un mois. Après le Rwanda, ça va être d'autres pays. Et c'est de sérieux sparring partenaires. Ce n'est plus à l'époque où on jouait contre APGS, contre, je sais pas moi, Fortuna et tout ça. Pas qu'ils n'ont pas de valeur. Mais il fallait jouer contre d'autres équipes qui sont qualifiées pour le maintien. Ce qui est en train d'être fait. Et pourquoi la Fédé n'est pas allée en Guinée équatoriale? Et le Chan, ouais, comment Fabien est en train de... Lorsqu'il dit des choses sérieuses comme ça, il ne peut pas me laisser évoluer. Il ne peut pas me laisser évoluer. Parce qu'il dit des choses sérieuses. Donc je vous dis, ces joueurs, cette victoire éventuelle va être capitalisée. Et je vous dis, la fédération en marche. Ces joueurs-là seront suivis par la fédération. La direction technique, il y a un projet qui concerne la direction technique. Elle va être renouvelée. Elle va être restructurée.
On parle de ce dossier depuis Mathusalem. Vous savez, il y a des urgences. Vous savez bien qu'il y a des urgences. Il faut préparer le CHAN, il faut préparer la CAN, il faut il y a des priorités. Il y a des priorités. Davantage chez les Lions indomptables. Voilà, il y a des priorités. De toute façon, il faut donc évacuer ces priorités. Dès lors que le temps va permettre, voilà, tous ces chantiers seront mis en marche. On reparlera des Lions indomptables parce que comme c'est ça, on devrait 2 semaines avant, n'est-ce pas, nous proposer sa liste. Hein. Le Cameroun est dans la course des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Et Clément Aroga, lui, il attend peut-être d'exister, mais lui, comme c'est ça, il est là. Et on espère qu'il aura le temps, pourquoi pas, de proposer quelques joueurs de ce championnat dans son équipe, si ce n'est un arrêté au niveau de la fédération, qui serait plutôt une bonne chose, comme dans le temps, puisque le Congo, carrément, et les autres nations ont leurs locaux en équipe première. Bobo Fabien, merci de nous faire la politesse. Mais sauf que j'ai pas eu la grâce de chuter, comme tout le monde. Parce qu'il veut, il veut dire... Vous dit merci et non pour... Non, mais je crois que ça a été une très belle émission. Vous avez le mot de fin. Ça a été une très belle émission. Je crois que nous avons tous dit ce que nous pensions du CHAN, du championnat et tous les sujets que nous avons abordés. Mais sauf qu'il va falloir qu'on revienne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore merci. En parler, quoi. Bobo Fabien, analyste de sport. Amenda, et de toute façon, le débat va se poursuivre loin de l'antenne. On va dire merci à toutes les équipes techniques pour le relais de ce programme spécial. On a un peu survolé avec d'autres actualités, mais davantage le CHAN qui est la priorité pour les prochaines semaines et davantage pour les téléspectateurs d'apprendre à connaître ces joueurs qui pour la plupart sont des no-names. Ça aussi c'est le travail de la presse. Merci à Thierrindo de Sky One Radio 104.5. On aura forcément le bonheur de continuer le débat dans Fandena, une émission d'ailleurs qui se veut une étiquette dans le paysage audiovisuel. Merci au coach Joseph Ndoko, c'était vraiment difficile de l'avoir sur ce plateau. On espère que cette ouverture nous permettra de vous retrouver ici, puisqu'on parlera encore des Lions, on parlera des Lions, et l'actualité sur vous sera en équipe nationale ou en sélection? Je me suis retrouvé à l'équipe nationale, je n'avais pas postulé. Je me suis retrouvé, si je me retrouve encore, ce n'est pas la mauvaise. Je voudrais juste m'adresser au public. Il y a beaucoup qui ont pensé, comme certains journalistes auraient dit, que j'ai refusé d'entraîner les clubs parce que je veux uniquement entrer en équipe nationale. C'est un peu amusant. Je ne réponds pas souvent à ce genre de Vous restez disponible et ouvert. Voilà. Et les mêmes personnes, lorsque j'ai été nommé, m'ont posé la question de savoir il sort d'où. Et je l'ai répété dans une radio, malheureusement ce n'était pas chez lui, que si quelqu'un demande où sort Joseph Ndoko, c'est qu'il n'est pas dans le foot depuis 2010. Parce que mon parcours a été trop simple, je suis un entraîneur formateur, et pour les gens qui me connaissent, ils savent ce que je suis. Et je suis prêt à revenir s'il y a un projet. Je ne suis pas en train de vouloir faire plaisir aux gens en revenant dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel genre de conditions. Et c'était le cas, le Camerounais, les jeunes Camerounais ont besoin d'un encadrement. On a été formés pour ça, je reviendrai, même si voilà au moins ce qu'il dit, c'est qu'il pense. Merci Joseph. Et merci à tous, mesdames, messieurs. Et ça, il faut l'apprécier. Je crois que M. Amenda a pris note parce que les entraîneurs formateurs sont rares au Cameroun. On a bien commencé. On a plus les les mercredis sur le jeudi passera donc à mercredi pour question de sport quand ce ne sera pas la Ligue des Champions et ce sera comme ça désormais. Bonsoir et simplement restez en compagnie de nos programmes.